spécial, un peu, on va dire, intime, puisque je vais vous parler de ce qu'il y a dans mon frigo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube en cliquant sur la petite cloche qui se trouve en haut à gauche et de liker, de partager, de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et en plus ça permet d'inspirer d'autres personnes dans la santé, dans la globalité comme je l'aime. Mais avant de vous parler de mon frigo, je vais quand même vous dire que je suis quelqu'un qui adore manger, qui ne mange pas que de l'herbe, bien que ça puisse être un peu, on puisse être interrogatif sur ce qui peut se passer lorsqu'on change ses habitudes alimentaires, lorsqu'on consomme autrement, lorsqu'on cuisine autrement. D'ailleurs, je vous présente notre meilleur ami, le vitaliseur de Marion, la vapeur douce. J'ai dans mes placards des casseroles et des poêles qui me servent rarement, de temps en temps, mais vraiment, nous cuisinons qu'avec ça, le vitaliseur de Marion, cuisson à la vapeur douce, pas plus de 95 degrés pour préserver les aliments et les valeurs, les nutriments des aliments pour apporter à notre corps ce dont il a besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Déjà, se rappeler que notre corps a besoin de 80% de viande, poisson, œufs, légumes, on va dire, je vais le mettre en grain, viande, poisson, œufs, légumes et 20 de céréales. Et vous avez ces 80% et les 20% de céréales? Très souvent, non, c'est l'inverse. Et donc notre corps peut pas fonctionner. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo finalement? Alors, je vais commencer par ce qui n'a pas. Voilà, ce que j'ai plus en fait, parce qu'avant, tout ce que je vais vous dire là, c'était juste ma religion. Donc, ce que je vais vous dire, tout ce que je n'ai plus dans mon frigo et dans mes placards, c'était ma religion. Je ne voyais que par ça. Et en fait, je ne me sentais absolument pas concernée par la santé finalement. Et pourtant, mon métier, c'est quoi? C'est infirmière. Pas cool quand même. Hein. D'abord, pour bien soigner les autres, il faut quand même apprendre à bien se soigner. Alors, j'ai mes pompes, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai plus dans mon frigo? Ben, j'ai plus dans mon frigo tout ce qui est produits transformés de supermarché. Mayo, ketchup, sauce en tout genre, jambon, tout ce qui est, comment on appelle ça, mis sous vide, jambon, salade, gnocchi, même les knackis ça sous vide, excusez-moi, c'est de la merde. Désolée, hein, j'ai rien contre knackis, qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce que je n'ai plus? Tout ce qui est fromage de vache, gruyère râpée, compote, yaourt, crème dessert. J'ai un petit peu tout ce qui est... j'ai un petit peu de soda dans le frigo pour les apéros, pour ceux qui veulent, un whisky coca, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai plus non plus dans mes placards? Les barres de céréales, le Nutella. La Nutella, c'était ma religion. Mais je vous expliquer pourquoi aussi. Je n'ai plus de conserve. J'ai une grosse conserve de petits pois au cas où, pour un jour, ben, c'est la dèche, il n'y a plus rien. Donc on va ouvrir une conserve en verre et non en aluminium. On sait très bien l'effet de l'aluminium. Qu'est-ce que je n'ai plus? Je n'ai plus du beurre. Et oui, ça peut paraître bizarre. Et pourtant, le beurre, je l'aime. De temps en temps, on en achète de producteurs, mais ce n'est pas une denrée qu'on consomme beaucoup. En fait, je n'ai plus rien de transformé. Je n'ai plus rien de sucré, parce que j'étais une addict au sucre. Ce qui ne m'empêche pas de manger de temps en temps sucré. D'accord? Je n'ai plus de farine de blé. Je n'ai plus donc de produits laitiers de vache. Pourquoi? Je vais faire un petit aparté. Pourquoi je n'ai plus de produits laitiers de vache? Il ne faut pas sacraliser la vache. Moi, j'adore les vaches, en fait. Mais, si vous voulez, à l'époque, nos grands-mères faisaient bouillir le lait. Et elles étaient extraordinaires, nos grands-mères, en fait. En faisant bouillir le lait, elles faisaient péter, on appelle ça en réaction chimique floculer, les facteurs de croissance du lait de la vache destiné à qui? À son petit, le veau. Et
de nos jours, l'industrialisation où on a voulu nous faire consommer du lait par les trous de nez et par tous les trous, elle ne fait plus floculer ces facteurs de croissance destinés au veau. Alors il y en a 3. IGF, TGF, EGF. La maman, elle en a 7 de facteurs de croissance. La maman humaine pour son petit tout. Et ces facteurs de croissance que la maman a, eux, sont importants pour l'enfant puisqu'ils sont neurotrophiques, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la construction du système cérébral neurologique de l'enfant. Sauf que pour revenir au lait de vache et ces 3 facteurs de croissance, puisqu'ils ne sont plus foculés, on les ingère. Et donc, on a beaucoup de micro-calcifications au sein, à la prostate. Entre nous, hein, mesdames, la prostate de votre mari, on a de plus en plus de grosses prostates. Des prostates de veau. Oups, fallait pas le dire. Trêve de plaisanterie. Donc, le lait, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que déjà, d'une, on en consomme trop. 2, qu'il est avec des facteurs de croissance destinés au veau. Donc, ça ne peut pas le faire. Arrêtons de consommer du lait. Ou alors, vous allez me dire, ah, ouais, mais alors si on ne consomme pas de lait avec du calcium, on va tomber en poussière. Et puis l'ostéoporose. D'ailleurs, moi, à 45 ans, dans peu de temps, je vais avoir droit à l'ostéodensitométrie osseuse. Alors, un truc, un secret, l'ostéoporose, c'est pas une maladie, c'est normal. Sauf qu'on nous fait croire que c'est une maladie. Et puis, un truc, le calcium, on le trouve aussi dans les végétaux, à condition de bien le faire cuire à la vapeur douce. Et il tient, s'il est trop chauffé, il pète. Donc, voilà. Donc, ne le dites pas, hein, parce que sinon ça va faire... Mais je vous le dis, vous répétez à personne. Donc, voilà, le calcium, pas de souci. Le calcium végétal se fixe à 75%, 70-75% sur nos os. Le calcium animal, 40-45%. Et puis, de toute manière, vos os, ils prennent le calcium dont vous avez besoin. Alors, après, l'ostéoporose, ça devient une maladie chez très peu de personnes. Mais ça, aussi, c'est un secret, ne le dites pas. Donc voilà, préférez des produits de brebis et de chèvres parce que ce sont des petits animaux, mais qui ont des petits facteurs de croissance. Mais ne vous bourrez pas de produits laitiers de toute manière, ou de chèvres, ou de vaches, ou de brebis, parce qu'on a de plus en plus d'intolérants. Et d'intolérants à quoi? À la caséine, qui est la protéine du lait. Et la protéine du lait, on en trouve partout, que ce soit sur la vache, dans le lait de la vache ou dans le lait de la chèvre ou de la brebis. Sauf que les gens, certains vraiment développent des symptômes, mais d'autres n'en développent pas et pour autant, ils ont une intolérance. Comme dit Marion Caplan, ce n'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. Et c'est au fur et à mesure des années, et où on n'est pas forcément attentif aux symptômes que ça peut produire, parce que les migraines, c'est tellement banal. Les allergies, c'est tellement banal, que en fait, notre système immunitaire, à cause entre autres de tout ça, peine et lâche prise, et développe des symptômes communs maintenant finalement. Donc, dégustez un bon pélardon, il n'y a pas de souci, éclatez-vous le ventre avec de temps en temps un bon fromage de vache ou de brebis, mais de qualité, de producteur, pas de supermarché. Parce que regardez les étiquettes, il y a du sucre, il y a des choses qui ne devraient pas être là et qui sont délétères pour la santé. Vous comprenez? Donc voilà, pour parler d'un petit peu, faire une aparté sur les produits de vache. Après, si vous êtes en montagne et que vous voulez boire du lait de la vache qui sort du pied de la vache, éclatez-vous, faites-le bouillir, faites-vous un kiff, il n'y a pas de souci. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas? Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je n'ai plus plutôt? Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, chez nous, dans les placards? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a plein de farine, sauf de blé.
sauf la farine de blé. Puisque déjà, je suis intolérante au gluten. Et de deux, qu'on a découvert qu'il y a certaines farines qui sont excellentes. Donc nous avons de la farine de riz, de la farine de sarrasin, de la farine de coco, de la farine de pois chiches, de la farine de lentilles. Et on fait beaucoup de gâteaux et beaucoup de cakes sucrés, salés, au vitaliseur. Et oui, qui m'aurait cru que un jour je fasse des cakes au vitaliseur de Marion? Jamais. Et encore moins avec la farine, avec de la farine autre que de la farine de blé. Je vais revenir au blé. Et pourtant, c'est super bon. Je vous jure, je vous assure que c'est super bon. En plus, qui aurait cru que j'utiliserais autre chose que du sucre de canne? Eh bien, j'utilise maintenant du sucre de coco, avec un index glycémique plus bas. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai des bons fruits, des bons légumes, des bons œufs, mais tout ça de producteurs locaux et de saison pour les fruits et les légumes. J'ai de la viande au congélateur de producteurs locaux. J'ai du poisson de producteurs locaux. Nous, perso, à la maison, on se sert d'une à la ruche qui dit oui de Nîmes, de deux chez monsieur et madame Joubert qui sont dans un village à côté de Nîmes et qui nous livrent à domicile et c'est pas plus cher. Et de trois, là, le printemps va arriver chez Sabrina qui est au rond-point de Grésan pour les Nîmois, où on se sert, nous on essaie de faire travailler en conscience tout le monde pour essayer de faire travailler les producteurs locaux parce que c'est eux, c'est cela de consommer local et de qualité et de saison et non d'enrichir, je suis désolée, monsieur Monsanto et toutes ces firmes d'Espagne qui nous rendent malades avec leurs pesticides et qui inondent très souvent les supermarchés. J'ai du lait végétal, évidemment, riz, coco et des crèmes végétales. Qu'est-ce que j'ai? Je vais vous faire découvrir, et un petit clin d'œil aux papilles qui pétillent, une personne que j'ai découvert finalement il n'y a pas longtemps sur sa page Facebook. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir cette page, à la découvrir. C'est une nana, c'est pas son job, mais qui est passionnée de nutrition et de cuisine, et qui m'inspire énormément. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un oui c'est possible très très bientôt avec elle. C'est ces produits-là. Elle m'a fait découvrir ces produits-là. C'est les produits Izari qui se trouvent en magasin bio, qui ne sont pas très 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 chers. Parce que nous, on est comme vous, on n'a pas des grandes finances extensibles, hein, nous sommes locataires pour l'instant, avec des soucis comme vous, donc je veux dire, on n'est pas... Donc ces produits-là, Izari, elle me les a fait découvrir, et franchement, c'est juste du bonheur pour préparer les petits déjeuners. Je vais revenir sur les petits déjeuners que je prends et les petits déjeuners que je prenais, mais je vais finir. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai des chips pour l'apéro, des olives aussi, c'est vrai, mais des chips, alors pas de Monsanto. Pas de Monsanto, c'est-à-dire les chips Lay's. C'est des chips Vico. Certes, ils sont gras, hein, pour l'apéro, on va pas, hein, voilà. Ils sont gras, mais il n'y a rien dedans, à part de l'huile et des pâtes. De la charcuterie de producteurs, parce que nous on a de la chance, c'est vrai, c'est une profonde gratitude à elle. J'ai une collègue qui est d'Auvergne, et quand elle monte chez ses parents, d'ailleurs je lui fais un gros bisou, elle s'appelle Aurélie Catebar, nous descend des produits, on va dire, de qualité, des saucissons de qualité. Alors c'est sûr que ça, on n'en mange pas tous les jours, mais quand elle nous ça, je peux vous dire qu'on mange en conscience tout ça, et on s'éclate le ventre. Alors elle nous ramène des saucissons, du jambon, du pâté, mais tout ça c'est de qualité. C'est pas des choses où on aura rajouté des produits pour le garder X temps, c'est-à-dire qu'il faut le manger rapidement. Qu'est-ce que j'ai aussi? Des légumineuses, du quinoa, des pâtes sans gluten quand je ne sais plus quoi faire à manger, voilà. Alors, à ce propos, j'ai fait un post sur ma page Facebook, mais je vais vous le dire puisque je suis en vidéo. Pour tout ce qui est légumineuse, attention, et le quinoa, attention lectine.
Une lectine abîme le microbiote dans vos intestins, donc votre digestion, donc votre absorption intestinale. Et va créer des inflammations. Mais pas de souci. Vous savez comment on fait pour le faire partir? Vous faites tremper vos légumineuses une nuit, votre quinoa, vous le rincez si vous n'avez pas le temps et que c'est un truc que vous avez fait vite fait et que voilà. Sinon, vous le faites tremper et vous rincez tout ça et adieu les lectines et vous pouvez déguster avec beaucoup de plaisir. Ça, c'est aussi un coucou aux papilles qui pétillent. Allez voir sa page des papilles qui pétillent, excusez-moi. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? On a du rosé, mais de producteurs pour les apéros, parce qu'on fait l'apéro, et oui. Qu'est-ce qu'on a? J'ai de la glace sans gluten pour des occasions. J'ai du café, j'ai de la pâte à tartiner. Pour les crêpes et tout ça, moi je prends celle-là. Je ne sais pas si on voit bien la marque. C'est la marque Nociolata. Excusez-moi, j'ai du miel de producteurs locaux aussi. J'ai des petits biscuits sans gluten d'une productrice du Gard qui est vraiment fabuleuse. Franchement, c'est vraiment une dame excellente qui a créé ça et c'est super. Alors, je cherche la marque. Elle est sur la ruche qui dit oui, de toute manière. Ça, c'est vraiment de temps en temps, j'en achète. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la spiruline pour honorer nos salades. Je fais des graines germées maison. Alors ça, il n'y a pas plus rapide et pas plus simple. C'est riche, c'est vraiment quelque chose pour notre corps excellent. Qu'est-ce que je fais avec vous, hein? Voilà. Je crois que j'ai des graines aussi de lin pour mettre dans les salades. J'ai des graines, j'ai de la protéine de chanvre, donc de la même marque, Isvari. La protéine de chanvre contient du fer, du magnésium, du phosphore, de la thiamine, du riboflavine, du potassium, du calcium, et oui, voilà le calcium végétal. Donc ça contribue à augmenter la masse graisseuse, les fonctions cognitives, le métabolisme énergétique, une ossature normale. Au niveau cardiaque, ça contribue à la fonction cardiaque, à réduire la fatigue, à faire baisser la pression sanguine, au fonctionnement normal des enzymes digestives. Donc vous voyez qu'en fait tout est lié et qu'une bonne alimentation, ça va être un régal pour vous et pour votre corps. Alors, c'est vrai que ça peut vous paraître à l'instant T, mais moi j'ai pas ça dans mon frigo et puis si j'ai ça, comment je vais faire pour cuisiner? C'est vrai que j'ai dû réapprendre à cuisiner. Et moi, j'ai pas envie de passer trop plombes dans la cuisine, à part de temps en temps quand j'en ai envie. Et c'est vrai qu'avec le vitaliseur de Marion, ça va super vite. Et on a beaucoup, donc ils sont beaucoup d'huile d'olive de producteurs, parce qu'en fait, on va plus cuisiner avec des sauces et des trucs où on va comme on dit, pomper avec du pain, parce que du pain, on n'en mange plus beaucoup, on en mange, j'en ai au congélateur, de sarrasin, de petit épeautre, mais c'est pas quelque chose qu'on va consommer. Alors que moi, je mangeais du pain, voilà, pour moi le pain c'était ma vie. Et en fait, changer ses habitudes alimentaires, après on voit qu'on se détache de beaucoup de choses, on se détache du transformé, on se détache et on apprend à cuisiner autrement. Et c'est vrai que c'est vraiment énorme, parce qu'on mange, mais on consomme autrement, on mange autrement, et on vit pareil. Et en plus, où je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit que bien manger coûte cher, c'est pas vrai. Parce que aller au supermarché, aller acheter tout ce que je n'ai plus dans mon frigo, ou que vous avez peut-être, mais c'est pas grave, il faut du temps pour grandir et évoluer et se poser les bonnes questions, ça coûte super cher. Ben franchement, nous on mange à notre faim. Moi j'ai un chéri, si certaines me suivent, il fait 100 kilos, et il mange, et c'est vrai que, par exemple, lui, en changeant ses habitudes alimentaires, il avait beaucoup de d'aigreur d'estomac, d'acidité gastrique, de remontée gastrique. Il en a plus une. Donc c'est vraiment, ça joue sur notre corps,
ça joue sur notre esprit. Et quand je dis la santé dans la globalité, c'est le corps, le cœur et l'esprit. Là, je vous ai parlé de quelque chose qui va nourrir votre corps, mais aussi qui va nourrir l'esprit, parce que tout est lié. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire en conscience, et ça va changer toute notre vie, et ça ne va pas impacter notre vie sociale, parce que quand nous mangeons chez des gens, chez des amis, pas de souci. Je veux dire, si je dois manger un bon cassoulet, si on doit le manger, on le mange, et en conscience. C'est pas, mon Dieu, j'ai changé mes habitudes, ça va pas. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça se fait naturellement. Et en fait, notre corps, on est plus à l'écoute de son corps, on est plus à l'écoute de soi, on prend plus soin de soi, et c'est vrai que c'est vraiment bénéfique pour le corps, le cœur, l'esprit, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mangez en conscience, vivez en conscience, et non, on ne se nourrit pas que de l'herbe, simplement, on a changé nos habitudes alimentaires, on a changé nos habitudes de cuisson, on a changé nos habitudes de consommation, d'abord pour notre santé, et pour le collectif, c'est-à-dire les producteurs, et tous les gens qui travaillent à faire des bons produits. Et non, je ne suis pas d'accord. Bien manger ne coûte pas plus cher. C'est juste une autre façon de consommer, de manger et de prendre soin de soi. Il y a urgence que nous tous, nous prenons soin de nous, de notre santé, pour nous, et puis après pour les autres, pour nos enfants et les générations futures. Voilà les gourmets. À très bientôt, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.